Les hommes sur la planète Terre sont des êtres très essentiels à l'évolution du cosmos, beaucoup plus qu'ils ne le réalisent. Et la raison pour laquelle ils ne peuvent le réaliser, c'est parce que leur vie, essentiellement, est limitée à l'exploitation matérielle du potentiel de leur existence. Ils n'ont aucun contact avec les plans ou les mondes qui s'entrecroisent et qui ont des relations cachées, vibratoires, avec le plan matériel. De sorte que l'homme vit sur la planète Terre un peu comme un étranger dans le cosmos. Il n'est pas un être totalement intégré au cosmos. Et à cause de ce manque d'intégration, il n'a aucune capacité de comprendre les lois du cosmos et il est forcé par sa raison et son intelligence de développer des façons de vivre le mieux possible. Mais vivre le mieux possible, vivre une vie d'aisance, de plaisir, de relaxation, ce n'est pas assez. Nous avons connu dans le passé des civilisations qui ont atteint des niveaux de progrès suffisamment élevés pour permettre à certaines classes de vivre dans le luxe, de vivre dans l'aisance, de se relaxer, de profiter, autrement dit, de la vie. Et après quelques siècles, ces mêmes civilisations ont atteint l'étape finale de leur vie, le déclin. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas vivre seulement de la matière. L'homme doit comprendre l'esprit derrière la matière, manipuler l'énergie de l'esprit qui donne naissance à la matière, afin de donner à la matière une dimension, une qualité, une vibration qui se situe au-delà de son astralité animale, qui se situe dans la complaisance même de son pouvoir mental infini. Et c'est à ce moment-là que l'homme peut réellement se retrouver sur le même palier que ce que l'on a appelé par le passé les dieux. Parce que l'homme possède en lui un pouvoir, une puissance créative énorme qui peut l'affranchir de tout et lui permettre tout. Les individus sur notre planète sont assiégés par un rythme de vie qui ne peut les mener qu'à la mort matérielle, lorsqu'en fait la mort matérielle est une insulte à l'intelligence, parce qu'elle découle du pouvoir de la matière sur l'esprit. Lorsqu'en fait l'homme doit, de par son droit naturel, de par le fait qu'il est de droit naturel un fils de la lumière, l'homme a le droit à l'immortalité corporelle. L'homme a le droit à la reconnaissance des éternels. L'homme a le droit à la conquête du cosmos. L'homme a le droit à la vitalisation de son éther. L'homme a le droit, et le droit, et le droit, et le droit, et le droit à toutes sortes de choses, mais il est coupé de ce droit. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un homme réel. Il est un homme enraciné dans sa nature animale. Il est un homme perturbé par ses propres émotions. Il est un homme incapable de se voir tel qu'il est.
Et cette incapacité de se voir tel qu'il est le fardeau de sa vie, est l'impossibilité de sa vie, est l'incapacité de sa volonté, et ceci dure depuis des siècles et des siècles et des siècles. Lorsque l'on annonce à l'homme qu'il est de son pouvoir de donner vie à une matière nouvelle, lorsqu'on lui dit qu'il est de son pouvoir de commander à la matière, de commander à l'animal, de commander aux éléments, de diriger l'évolution de sa planète, d'être responsable de sa planète, l'homme ne peut même pas s'imaginer de ce que l'on parle. Tout ce qu'il entend, ce sont des mots, c'est une forme quelconque de rhétorique qui peut facilement devenir une philosophie ésotérique ou occulte, lorsqu'en réalité, ce que nous transposons sur un plan verbal fait partie d'une conscience, d'une sagesse, d'une réalité auquel il appartient, à laquelle il a droit, mais dont il est totalement prodige, ou plutôt prodigue. L'homme doit devenir prodige, puisqu'il est prodige. C'est pourquoi je vous dis, depuis des semaines, que vos émotions sont votre plus grand ennemi. Vos craintes sont les remparts derrière lesquels se cachent et se terrent vos émotions. Et un jour, vous devrez, par votre propre expérience, connaître, réaliser le profond de ce que je vous dis aujourd'hui. Parce que ce que je vous dis aujourd'hui ne cessera jamais d'être une réalité dans votre vie qui vient. Si je vous dis telle chose ou telle chose, je ne vous dis pas ces choses-là parce que il y a chez moi un bon plaisir de vous le dire. Je vous le dis parce que je dois vous le dire. Et il ne reste qu'à vous de subir la présence de ma personne pour en découvrir un jour, dans un avenir plus ou moins rapproché, la réalité. Et cette réalité deviendra votre propre réalité. Le jeu de l'esprit, le jeu des mots, le jeu de la philosophie, le jeu des maîtres, les illusions des maîtres, les illusions de la vérité, les illusions de tout ce que l'on a entendu depuis le début des temps, doit à un certain moment s'effondrer. Et l'homme doit vivre l'effondrement en lui-même. Et c'est la condition supérieure de son évolution. Vous devrez vivre en vous-même l'effondrement de tout ce que vous croyez être. Là où il y aura émotion en vous, il y aura retardement sur les plans. Là où il y aura destruction d'une forme qui captive votre émotion et l'enracine dans la nature animale de votre propre évolution, vous pourrez avancer. Vous trouver, vous retrouver, vous voir et regarder combien simple est votre vie et la vie de l'homme. Si je vous parle du mensonge, ce n'est pas pour vous parler du mensonge. C'est pour créer en vous une vibration qui, un jour, servira de miroir à vos mensonges. Qui servira de miroir à vos vérités. Parce que je suis plus intéressé à vos vérités qu'à vos mensonges. Parce que vos vérités sont de plus grands mensonges que vos mensonges. Parce que déjà vos mensonges sont conçus, établis, relatés, compris, acceptés, refusés par vos égaux. Mais vos vérités sont déjà des points d'appui sur lesquels
vous avez établi depuis le début de votre naissance l'édifice de votre connaissance. Et cet édifice est fondé sur un sable mouvant, qui est la vérité. Un jour, vous comprendrez que la vérité n'existe pas, que le mensonge n'existe pas, que le mensonge existe parce que la vérité existe, et lorsque vous aurez compris ceci, vous aurez compris ce que je dis. Dans tout ce que vous toucherez avec les doigts de votre esprit, vous réaliserez la dualité. Et vous souffrirez de cette dualité. Vous souffrirez autant de la vérité que du mensonge, parce que la vérité provient du mensonge et le mensonge de la vérité. Regardez l'histoire. Et lorsque vous serez libre de cette dualité, vous serez en dehors de la forme et vous aurez compris essentiellement ce que l'homme doit être pour commencer son mouvement, son pèlerinage dans l'infinité de la conscience pure. Tout le reste fait partie de votre expérience. Je vous en suis gré, je sympathise avec vous, mais je n'ai pour vous aucune sympathie. Je comprends le dilemme de vos pensées, je comprends les résistances de votre ego, je comprends votre humanité, mais je ne fais pas partie d'elle. Je m'assieds à votre table parce que je vous aime, mais vous ne pouvez pas vous asseoir à la mienne sans que j'y consente. La plus grande retenue sur l'esprit de l'homme, le plus grand divertissement de l'esprit de l'homme, c'est penser. Imaginez-vous ne pas pouvoir penser. Et pourtant, c'est le point de départ de l'homme nouveau. Votre mémoire vous est chère, vous l'aimez, vous cherchez à la maintenir, et pourtant elle vous retarde. Votre pensée est plaisante. L'écran de votre imagination vous crée des plaisirs de toutes les sortes, et pourtant il vous retarde. L'homme de demain, aujourd'hui, n'a plus de choix. Vous n'avez plus de choix. Parce que vous n'êtes plus aujourd'hui ce que vous étiez hier. Et regardez en vous, regardez autour de vous, et vous verrez que j'ai raison. Parce qu'il y a une loi dans le cosmos. Et cette loi, qu'on peut appeler la loi des fils de la lumière, dit que tous les fils de la lumière se reconnaissent. Et lorsque les fils de la lumière se reconnaissent, ils ne sont plus liés à l'ancienneté de leur relation, mais ils sont liés au présent de leur devenir, car ils n'ont pas la puissance de retourner dans la mémoire du passé, mais ils ont la présence dans leur esprit de retenir en eux ce qu'ils étaient par le passé, bien qu'ils n'aient pas connaissance de cette vibration. C'est pour ça que les fils de la lumière s'intéressent à ce que je dis ou non, pour moi, ça n'a aucune importance. Parce que je sais que ceux qui appartiennent à cette race doivent un jour ou l'autre se rencontrer. Tout est écrit, tout est su, tout est connu. Seul l'ego tremble devant l'inconnu.
Et ça fait partie de son expérience. Et ça, c'est ce qui le rend fort, centré. C'est ce qui lui donne, petit à petit, sa nouvelle vie. La compréhension du mensonge. Qu'est-ce que c'est que le mensonge? Vous révélera avec le temps jusqu'à quel point vous avez été idiot. Et à un moment donné, lorsque vous aurez compris, et non pas nécessairement souffert comme moi j'ai souffert, vous comprendrez la valeur de chacun de vous-même. Combien vous-même, en tant qu'individu, vous êtes important. Vous-même, que vous soyez gros, petit, beau, laid, ça n'a pas d'importance. Mais vous-même, votre esprit, combien il est important. Combien il est grand. Mais il sera grand seulement dans la mesure où vous-même pourrez le mesurer. Parce que moi, je ne vais pas le mesurer pour vous. Parce que si je le mesure pour vous, je le ratisse. Mais lorsque vous serez grand, je serai d'avis avec vous que vous l'êtes. Et cette grandeur ne se mesure pas à la mesure de votre intelligence ou à la mesure de vos maîtrises intellectuelles. Ce qui est le plus difficile dans la terminaison d'un cycle et dans le début d'un autre, c'est que ceux qui doivent passer, faire la transition, ne sont jamais capables de savoir tout de suite ce qui en est. Ils doivent le découvrir. Et ils doivent vivre pendant un certain nombre d'années le fardeau du doute, de la question, le poids de l'attente et la pesanteur de la patience. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi aussi, j'ai passé par le même. Ce que vous connaissez aujourd'hui et que vous connaîtrez dans les années, moi, je l'ai vécu. Et un homme ne peut pas parler de ce qu'il ne connaît pas. Il ne peut parler que de ce qu'il connaît. Si ce qu'il connaît est faux, c'est faux. Si ce qu'il connaît est vrai, c'est vrai. Si ce qu'il connaît est cela, c'est cela. Et ce que je dis n'est ni faux ni vrai, c'est cela. Si je vous disais le vrai ou le faux, dans le faux, je ferai de vous des ennemis, et dans le vrai, je ferai de vous des êtres qui ont besoin d'un maître. Je soulèverai en vous des sentiments spirituels et d'amour qui vous amèneraient à me transporter des fleurs, me transporter sur un tapis, me nourrir. Mais je ne vous parle pas du vrai ou du faux. Je vous dis ce qui est cela. La synthèse des deux. Je vous dis ce qui ne m'appartient pas. Ce qui appartient à tous les hommes, dans tous les plans. Je vous dis ce que les esprits sont obligés de confirmer lorsqu'ils sont en confrontation avec mon esprit. Je vous dis ce que je sais. N'occupez-vous pas de ce que vous savez, occupez-vous de ce que moi je vous dis, parce que vous ne savez rien. Tout ce que vous savez, je peux le détruire, parce qu'il est forme. Et un jour, vous devez, par vous-même, détruire la forme. Mais avant de détruire la forme, il faut savoir qu'elle existe. Il faut savoir jusqu'à quel plan, jusqu'à quel niveau elle existe. Alors mon but est toujours anonyme. Il sera toujours anonyme. Mais vous deviendrez, avec le temps, synonyme de ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas vivre toute votre vie dans l'anonymat, c'est de votre propre
vérité, dans le doute de ce que vous êtes. Pourquoi, dans le passé, la vérité a servi à abrutir les hommes? Parce qu'elle n'est pas réelle. Pourquoi le mensonge a servi dans le passé à rendre des hommes esclaves? Parce qu'il ne fait pas partie de la réalité. Pourquoi les hommes ont toujours été assoiffés de réalité? Parce qu'ils ont une âme. Pourquoi les hommes ont toujours été attirés à la vérité? Parce qu'ils étaient sensibles à la réalité. Regardez le jeu de l'homme dans son évolution. Regardez le jeu de son esprit. Regardez l'évolution de son esprit et la correspondance avec le développement de son histoire, et vous voyez constamment au cours des siècles le conflit du vrai et du faux. Mais qui impose à l'homme ce conflit? Ce n'est pas l'homme lui-même. Ce sont des intelligences supérieures à lui, dont il ne connaît pas l'existence, le rôle, la fonction, et dont il ne connaît pas les lois dans leur rapport avec lui. Et il est temps aujourd'hui que l'homme connaisse les lois de l'esprit comme il connaît les lois de la physique et de la chimie. C'est essentiel, et je le dirai dans tous les coins du monde, et je le ferai reconnaître sur tous les plans auxquels j'ai accès. Et aucune force ne pourra retarder ce que je dirai. Aucune force ne pourra retarder ce que je dirai. Parce que je ne fais pas partie de l'homme. Je suis venu chez l'homme parce que je connais la condition pénible de son évolution. Parce que je connais par expérience les lois de l'évolution. Parce que je connais par mon expérience les lois du cosmos. On dit souvent dans la littérature humaine, on peut amener un cheval à la rivière, mais on ne peut pas le forcer à boire. Moi, j'ai dit, je n'amène pas le cheval à la rivière, j'amène la rivière au cheval. Et il est obligé de boire. Car la rivière se transporte par les mots. Et sa fraîcheur est dans les mots. Et à un moment donné, lorsque le cheval a chaud, il est forcé de se rafraîchir. Si l'on doit attendre la vérité pour avancer, on sera toujours dans l'illusion d'une plus grande vérité. On doit, à un certain moment donné, réaliser la forme à la fois du mensonge et de la vérité. Et lorsque nous avons cette réalisation dans la conscience vibratoire de notre être, nous commençons à ce moment même de vivre. Et cette vie grandit, et elle grandit, et elle grandit, et elle grandit, et elle grandit, et aucune force, aucun mensonge, aucune vérité ne peut la retarder. L'esprit devient libre, il devient sûr,
il devient de plus centrique, il perd son égocentricité, il perd de sa qualité et de ses défauts. Il devient anonyme. L'homme devient simple. La personnalité s'ajuste à l'ego à l'âme, et les forces pénètrent. L'homme grandit, les vibrations changent, et un jour, il connaît la réalité. S'il y en a parmi vous qui sont encore à la recherche de la vérité, je vous assure qu'un jour, vous serez forcés de chercher, de laisser tomber cette recherche et de vivre votre vie dans la vibration où vous vous trouverez à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, vous serez bien, calme, plaisamment ajusté à vous-même. L'homme est tellement primitif dans sa conception des choses que lui dévoiler des choses qui ne sont pas de son temps imposerait sur lui une expérience qui bouleverserait totalement sa psychologie, son être. Alors, il doit être préparé lentement, petit à petit, afin que l'oignon perde ses couches et que l'homme en arrive éventuellement au centre de cet oignon, qui est le centre de sa propre réalité. Entre vous-même, dans les années qui viendront, lorsqu'il y aura de l'échange, il sera essentiel que vous puissiez sentir la vibration dans les mots de ceux avec lesquels vous serez en dialogue. Et ceux qui pourront vivre cette relation vibratoire entre eux seront des amis pour toujours. Et je vous le souhaite, parce qu'il n'y a pas de plus grand plaisir que de parler. Et lorsque l'on a dit, encore dans le passé, que la parole est d'argent, que le silence est d'or, c'était valable, parce que l'homme ne sait pas parler. Mais lorsque l'homme sait parler, la parole est d'or et le silence est prématuré. Parce qu'il y a trop de choses à dire. Bon, alors je continue encore une fois. L'homme, surtout l'homme d'aujourd'hui, vit une vie inquiète. Il y a des gens qui vivent une vie très inquiète parce qu'ils sont plus ou moins conscients de la difficulté de la vie, autant la vie d'aujourd'hui que la vie qu'ils connaîtront dans 10 ans ou dans 15 ans dans la société. Et cette inquiétude de l'homme, elle est normale. Elle n'est pas naturelle dans le sens parfait du terme, mais elle est normale. Et bien qu'elle soit normale, l'homme doit apprendre à la dépasser. Parce que l'inquiétude est fondée sur l'émotion et elle est fondée sur l'absence de la connaissance de l'avenir. Si l'homme connaissait l'avenir, son inquiétude serait diminuée, sinon totalement éliminée. Mais comme il ne connaît pas l'avenir, son inquiétude est foncièrement dérivée de son état émotif et elle se poursuit pendant des années
même si, de temps à autre, il réussit à créer des placebos pour la réduire. Mais l'homme de demain, l'homme qui intéresse la hiérarchie, l'homme qui intéresse ceux qui connaissent l'avenir de l'humanité, doit, petit à petit, réaliser l'illusion de l'inquiétude. Et ce n'est pas facile. Mais il y a un moyen qui est basé sur la conscientisation de ce même homme. L'homme doit apprendre à s'enligner chaque jour avec chaque jour, et non s'enligner avec un futur mesuré à l'échelle de la semaine, du mois ou de l'année. Mais pour s'enligner avec chaque jour, il doit avoir une conscience assez sensible qui peut lui permettre de réaliser que tout s'arrange. Absolument tout s'arrange. Mais avant que les événements ne se concrétisent dans son expérience, souvent il y a un élément de temps. Et c'est cet élément de temps qu'il doit apprendre à vivre en ne s'attachant pas à la mesure de ce temps, mais en vivant dans sa journée même ce temps qui peut s'échelonner sur une période qui peut être longue, mais qui est connue dans son dénouement éventuel. De sorte que si l'homme conscientisé entre en contact télépathique avec la hiérarchie, il peut lui être dévoilé que dans tant de temps, tel problème sera résolu. Tant que l'individu n'a pas cette capacité de communication avec les plans supérieurs de lui-même, il est forcé de vivre psychologiquement ce temps qui est long, et à cause de ses émotions, crée en lui-même une tension vibratoire qui crée l'inquiétude. Pour moi, de vous dire que tout s'arrange, c'est facile, mais pour vous de vivre que tout s'arrange, ce n'est pas facile. C'est pourquoi je vous le dis, pour que vous en arriviez à réaliser que tout s'arrange, pour que vous en arriviez à facilement admettre que tout s'arrange, pour que vous en arriviez à prendre l'habitude de réaliser que tout s'arrange. Et lorsque vous aurez développé cette habitude que tout s'arrange, à ce moment-là, ce sera plus facile pour vous de contrôler le temps psychologique qui vous sépare de l'événement futur, qui arrangera tout, et vous pourrez vivre votre vie à tous les jours d'une façon plus saine, sans souffrir pour rien d'une émotion qui souvent trahit l'anxiété et l'inquiétude. Il s'agit pour l'homme de toujours maintenir le plus haut niveau d'énergie en lui-même, et ce sont les émotions qui suent cette énergie, qui enlèvent à l'homme ses forces vitales, qui le font vieillir d'une façon prématurée, et qui lui empêchent de vivre sa vie d'une façon normale. Tant que l'homme n'a pas de souffrance à outrance à vivre, il lui est très facile, et je sais que pour les gens que je connais, il est facile d'en arriver à vivre leur vie d'une façon assez équilibrée, pourvu qu'ils sont capables d'admettre certains points fondamentaux concernant la dissociation qui existe d'une façon presque perpétuelle entre l'esprit de l'homme et l'esprit dans l'homme.
l'homme doit en venir à sentir en lui la vibration de l'esprit pour pouvoir vivre de cette vibration et non vivre de l'énergie qui émane de son émotion et qui alourdit à chaque jour sa vie matérielle. La conséquence de cette habitude, de cette façon de voir les choses, ne peut vous apporter qu'une plus grande facilité de réaliser en vous la différence entre l'inquiétude et la plénitude. Une plénitude psychologique qui est réelle, une plénitude psychologique qui est liée à vos activités, une plénitude psychologique qui est liée à votre action créative, contre la perte d'énergie provenant d'une émotion qui n'est pas contrôlée. Il ne s'agit plus pour l'homme de vivre sa vie d'une façon philosophique. Il s'agit pour lui de la vivre selon des principes fondamentaux qui régissent les lois de son esprit. Et apprendre à ne pas s'inquiéter de demain, à ne pas essayer de résoudre les problèmes d'avance, est essentiel parce que ça fait partie de la synthèse de l'esprit et de son pouvoir sur la vie de l'homme. Quand bien même vous essayeriez de résoudre vos problèmes d'avance, il vous manquera toujours dans votre équation un paramètre. Et tout à coup, pop, le paramètre vous vient à l'esprit et vous dites « Ah, c'est ça que je devais faire. » Mais pourquoi vous vous êtes inquiété 2 semaines avant? Pour rien. C'est une mauvaise habitude qui provient du fait que vous pensez à vos problèmes. Il ne faut jamais penser à ces problèmes. Il faut les résoudre. Mais on ne peut jamais les résoudre avant que ce soit le temps, parce qu'on n'a pas tous les paramètres de l'équation. Alors l'homme doit apprendre à ne jamais essayer de résoudre ses problèmes, d'attendre qu'ils se résolvent par eux-mêmes. Il y a une nuance dans ce que je dis. Ce que je dis, c'est ce que je veux dire. Mais ce que je dis n'est pas nécessairement ce que vous pensez que je veux dire. Vous avez compris. OK. C'est une nuance qui ne peut vous être communiquée que par la compréhension interne. Et lorsque vous la vivez, que vous la connaissez, cette nuance, à ce moment-là, vous êtes capable de ne plus vous occuper de vos problèmes, car vos problèmes s'occuperont d'eux-mêmes, et vos problèmes se résoudront par eux-mêmes. C'est une autre psychologie. Autant auparavant, vous avez mis de l'effort à résoudre vos problèmes, autant dans l'avenir, vous ne devez mettre aucun effort à résoudre vos problèmes. Et au stage où vous en êtes, dans le cadre de l'expérience que nous avons eue ensemble, dans le cadre de la transmutation déjà de vos vibrations, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui comprennent ce que je veux dire. Et ceux qui comprennent ce que je veux dire réalisent par eux-mêmes que c'est comme ça que ça fonctionne, la vie. Il n'y en a pas d'autre. Et lorsqu'on fait fonctionner la vie de l'autre façon, à ce moment-là, on met beaucoup trop de charbon dans la fournaise. Et ça chauffe. Et ça chauffe. Les problèmes de l'homme sont causés par l'esprit dans l'homme pour le bénéfice de l'esprit de l'homme. Et lorsque l'homme est conscient de l'esprit en lui et qu'il réalise la volonté de l'esprit en lui, il réalise qu'à un moment donné, dans sa vie, il doit apprendre à être aussi intelligent que l'esprit en lui. Et lorsqu'il est intelligent comme l'esprit en lui, il ne se cause plus
il ne vit plus de problème parce qu'il a fait échec à la vibration planétaire en lui qui provient de l'ingérence dans sa vie de certaines forces qui sont salutaires à son évolution, mais qui sont liées au mal planétaire. Alors l'homme, dans son action de tous les jours, en arrive éventuellement à se soustraire de plus en plus des forces qui causent ou qui prennent leur origine dans le mal planétaire. Et éventuellement, l'homme ne se crée plus de problèmes. Mais seulement lorsqu'il a réussi à défier l'esprit en lui, à contrôler l'énergie de l'esprit en lui, c'est-à-dire à développer sa volonté. Parce que l'esprit en lui est volontaire, lui est le récipient de cette volonté et subit la volonté de l'esprit en lui. Tant qu'il n'est pas conscientisé, il ne réalise pas que l'esprit en lui se sert de la vie pour faire vibrer son corps mental, son corps astral, autrement dit, pour créer en lui une souffrance. Mais lorsqu'il s'est conscientisé, qu'il connaît la loi de l'esprit en lui, qu'il peut parler avec l'esprit en lui, qu'il peut entrer en collision avec l'esprit en lui, qu'il peut s'affermir contre l'esprit en lui, qu'il peut dialoguer favorablement envers lui-même contre l'esprit en lui. À ce moment-là, il est capable de créer un nouvel ère dans sa vie personnelle et commencer à contrôler sa destinée, c'est-à-dire à faire ce qu'il veut et non ce que l'esprit veut qu'il fasse pour créer en lui de la souffrance. L'homme, à ce moment-là, est dans un état de centricité et plus il devient conscient, plus il est dans les vibrations, plus il est dans la force de la vie, plus il peut neutraliser toutes les vibrations, les énergies qui cherchent à lui créer des problèmes. Et lorsque l'homme n'a plus de problèmes dans la vie, à aucun niveau, de la vie mentale, de la vie émotive, de la vie éthérique, de la vie matérielle, il est prêt à entrer dans l'invisible. L'homme ne peut pas entrer dans l'invisible s'il n'a pas résolu l'équation de la vie, celle de détruire en lui-même le pouvoir de l'esprit, de créer pour lui et contre lui des conditions problématiques, à tous les niveaux de son expérience. Et à ce moment-là, l'homme est prêt à entrer dans l'éthérique et à entrer dans un plan de vibration et d'énergie qui est totalement harmonieux, totalement parfait. C'est pourquoi les problèmes sur la planète sont extrêmement importants pour l'homme. Dans le passé, le problème de l'homme fut que l'homme ne savait pas comprendre les lois des problèmes. Dans la période de transition, l'homme a l'avantage de savoir, de comprendre les lois des problèmes. Dans l'avenir, l'homme ne vivra plus de problèmes parce qu'il aura compris la loi des problèmes. Et la loi des problèmes est essentielle à comprendre pour l'homme parce que lorsqu'il a compris cette loi, il défie les lois planétaires, il conditionne sa volonté